Bonjour Emmanuel. Bonjour Coccinelle. Alors, on te reçoit aujourd'hui pour parler un petit peu de ton parcours. Oui. Alors, dis-nous tout. Déjà, qui tu es? Alors je m'appelle Emmanuel, j'ai 54 ans, j'habite sur Orvaux et j'ai une maladie rare qui s'appelle motoneuropathie. Donc elle atteint les membres inférieurs et supérieurs ainsi que le système respiratoire. Donc ce qui fait que moi j'ai beaucoup de force dans les épaules, dans le cou, et par contre j'ai pas d'équilibre. Donc, c'est ce qui fait que quand je suis sur mon fauteuil, j'ai toujours le bras gauche qui est appuyé sur le fauteuil, ce qui est un peu ma béquille. Et puis, je me sers de mon bras droit qui est posé sur le joystick et que je contrôle avec la force de l'épaule. Mon handicap fait que j'ai aussi toute ma sensibilité au niveau du corps. Mais par contre, oui, ça entraîne des problèmes respiratoires, puisque la nuit, j'ai une machine qui D'accord. me permet en fait de recharger la batterie, en quelque sorte, pour Mais ça t'empêche pas d'avoir une vie sociale. exactement et heureusement. Tu es marié. J'ai un compagnon, Ça, voilà. c'est... J'habite dans une maison sur Orvaux. J'ai une petite famille, une grande famille, plutôt à quatre pattes, donc des animaux. Ah C'est oui, le c'est maison vrai, des t'as des animaux. gros chiens. J'ai des gros chiens, Des gros chiens. voilà. Alors, il me semble savoir que tu fais aussi plein de choses pour la ville d'Orvaux. Et bien là, je suis engagée sur les municipales avec Sébastien Arouette. Donc, oui, mon projet, c'est de faire de Orvaux une ville inclusive, accessible aux Orvaltais. Et mon projet, ce serait que les Orvaltais puissent co-construire avec nous une ville inclusive. C'est chouette. Je t'ai vu notamment comme assesseur quand Exactement. on va voter. Oui, c'est quelque chose que j'ai voulu parce que ça m'intéresse énormément. Et puis, c'était aussi une façon de montrer qu'une personne en situation de handicap, elle pouvait être là où on ne pense pas qu'elle pourrait être. Exactement. Et puis, c'est quelque chose de très important de montrer qu'on peut être citoyen et faire des choses. Exactement. Et Et, c'est une forme de sensibilisation. et tu fais du sport. Et je fais du sport, je fais de la boccia, très connue depuis les Jeux paralympiques. Exact. Et alors, du coup, ton bras robotisé, il t'a changé la vie alors. Pas complètement. C'est l'autonomie, c'est la liberté, c'est le fait de pouvoir faire les choses du quotidien sans avoir à demander à qui que ce soit ce que je veux. Bien sûr. Et ça me permet de faire tellement de choses que vous verrez dans les vidéos. Parle-nous de tes vidéos justement. Alors mon objectif, c'est d'avoir une chaîne YouTube, parce que ce que je veux, c'est montrer ce que sera robotisé qui coûte un bras, C'est le cas de le dire. c'est le cas de le dire, et qui pourtant euh, permet aux personnes qui alors ont été amputées, qui ont une déficience au niveau musculaire, qui ont perdu l'usage de leurs mains, de leurs bras, etc., eh bien de pouvoir retrouver de l'autonomie. Et puis en plus, il fait des choses très fins. C'est très fin. Très très fins. Je peux prendre un crayon, passer un œuf. En fait, tout est permis. Ah, c'est incroyable. Alors tu mets tes aides-soignantes au chômage alors? Exactement. Exactement, non. Ça leur fait un temps de pause. Non, puis c'est l'autonomie. Ouais. C'est formidable. Ah oui, c'est assez incroyable. Ça n'a pas de prix qui s'entend. Et alors, du fait que Mm. c'est un objet qui vient du Québec, tu me dis, Oui. si jamais il y a une panne, ça se passe comment? Alors, C'est rapide? c'est rapide, très bonne question. Alors, le bras, comme j'ai dit, est fabriqué au Québec. Il est distribué en France par la société qui se trouve du côté de Rennes. Donc, il n'y a que 2 personnes
qui vont sur la France. D'accord. Donc quand tu as un problème, tu comprends. Ouais. Faut pas tomber en panne le Voilà. dimanche, par exemple. Pour les autres jours. Ah ben, on va prier pour pas qu'il tombe en panne. Je l'espère. Ça fait combien de temps que tu l'as maintenant? Plus d'un an. Plus d'un an. Donc il a Plus fallu d'un que an. tu apprennes à l'utiliser, Alors, il y a eu des réglages. il y a des réglages parce que c'est pas si simple que ça. Parce qu'il faut savoir comment quand tu contrôles le bras. Parce que donc il y a plusieurs modes. C'est pour ça que je veux faire une chaîne YouTube avec le mode d'emploi du bras. Mais il faut quand même comprendre les mouvements, Oui, comprendre les perspectives. Parce que le bras, il n'est pas sur moi, il est à côté. oui, Il faut savoir l'appréhension quand tu veux serrer quelque chose. Est-ce que c'est un objet mou, pas mou? Tu vois, oui. faut arriver à le sonder. Tendre le bras jusqu'où je peux aller. En bas, en haut, à gauche. Ouais, ça a été tout un apprentissage. Ah non, non, parce que je l'ai tout de suite. Tu l'as tout de suite apprivoisé. C'est comme si c'était mon bras. Tout de suite, j'ai. Ah oui, il n'était pas sur moi. Il est à côté, mais c'est mon bras. Oui, c'est Les chouette. gestes sont venus naturellement. Et j'ai souvenir que avant d'avoir ton bras, tu faisais des tableaux diamants. Alors oui, parce que j'aime bien faire beaucoup de choses, d'activités. Donc la peinture diamant, j'adore ça. Alors mon outil de travail, avant d'avoir le bras, c'est la bouche. Voilà. Donc j'utilise un bâton, et d'ailleurs il est là. Donc c'est du bricolage, Ici. parce que j'adore le bricolage. Oui, Parce que moi, mon souci dans la vie, c'est de pouvoir faire les choses moi-même. Donc j'adore bricoler, adapter des choses. J'adore les systèmes D. Et voilà, donc j'ai fabriqué ce bâton qui ne me quitte pas. Et c'est mon outil de travail, c'est la bouche. donc du coup, tu l'utilises. Quand tu n'utilises pas ton bras, tu utilises Exactement. ton bâton. Pour le téléphone, l'ordinateur, la peinture diamant. J'ai aussi de la machine 3D, la peinture, enfin plein de trucs. Oui, très occupé. Toujours très occupée. Mm. Je n'aime pas rester inactive. C'est Toujours formidable. des idées. Trop d'idées. Trop d'idées. Et alors là, tu as le projet de la chaîne YouTube où tu vas apprendre aux gens à voir comment tu utilises ton bras. Alors, je veux que les gens découvrent ce bras. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai rencontré des professionnels de la santé et qui, en voyant ce bras, eux, ce qu'ils voient, c'est surtout le prix. Parce que, d'après toi, Oh bah, je dirais un 25 000 euros. Un peu moins, un peu plus. 55 000 euros. Voilà, donc beaucoup plus cher que le fauteuil en lui-même. Oui, exactement. C'est ça. D'accord. Donc, toi, comment t'as fait alors pour hormis la J'ai une petite MDPH? part de MDPH, j'ai pu faire une cagnotte, et puis après, j'ai pu être aidée C'est formidable. personnellement. Formidable. Donc l'objectif, c'est de le faire connaître, de montrer que ce bras a une utilité, même si c'est un objet qui est à côté de soi. Le plus dur pour faire connaître ce bras et surtout convaincre les médecins, tout ce qui est l'appareil médical, c'est que ce n'est pas une prothèse. Oui, Ce que je veux faire comprendre, c'est que quand tu es amputé, ça touche le corps, ça touche la chair. Une prothèse, elle est prise en charge. oui, C'est quelque chose que dans l'inconscient collectif, c'est naturel qu'on puisse réparer oui. et qu'on puisse substituer le bras qui a été coupé, etc.,
par une prothèse. Parce que, voilà, ça touche. Oui, Là, c'est plus pris comme un gadget. d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va me répondre? Oui, alors, qu'il y a la kiné, aller au CHU, en rééducation fonctionnelle, etc. Enfin, t'as Mais en fait, 54 ans, donc si la kiné et tout ça avait dû fonctionner, il y a longtemps ah que oui, je tu suis d'accord bougerais de avec toi. partout. Mais c'est encore pris comme un gadget. Alors que dans la vie quotidienne, bon, tu prends quelqu'un qui est valide, qui perd l'usage de son bras, de sa main, momentanément, c'est compliqué. Très. Alors imagine-toi, nous, Oui, et qu'est-ce que c'est que de trouver une liberté, hum, hum. de moins être dépendant. En aucun cas, je voudrais qu'on me retire mon bras. Oui, bah oui, maintenant, c'est un second souffle, une seconde vie, en fait. C'est une seconde vie, c'est pour le moral, c'est quelque chose de génial parce que tu te sens moins, moins, moins dépendante, moins en situation de handicap, quasiment. Tu as moins à demander à l'entourage, Oui, qui des fois, quand tu demandes un truc, fatigue, oui. ouais, j'ai pas envie, t'attends, vraiment. Ça me permet de ranger, arroser mes plantes, donner à manger à mes chiens. L'autre chose, j'étais dans mon bureau. Je voulais être tranquille. J'ai fermé la porte. Bon, après, j'étais enfermée. Bon, bah, au lieu d'appeler, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réussi à ouvrir la porte. Oui, Un truc qui tombe, j'arrive à le ramasser. bien sûr. Alors, c'est pas évident. C'est long, c'est beaucoup de fatigue. Parce que selon sa capacité, son handicap, il y a des gestes qui sont plus durs. Tu priorises. Oui, Mais bien à sûr. côté, et puis c'est la relation à l'autre. C'est ça. En parlant de relation à l'autre, donc tout à l'heure, tu m'as dit que tu entrais dans l'équipe de Monsieur Harvey, au niveau de la ville de Exactement. Orvaux. Et alors, du coup, comment ça se passe justement avec les gens de la municipalité? Comment ils sont avec toi? Alors, pour l'instant, on entre dans les municipales. Oui, Donc, ça va être une étape au fur et à mesure. Comme moi, je fais partie du conseil d'administration en tant que représentante de l'APF. d'accord, Il y a quelques années, j'ai fait aussi partie de la commission du CCAS. J'ai eu un accueil correct. correct. D'accord. Correct. Et du coup, pour eux, tu fais partie de l'équipe intégrante et Oui, oui, tu oui, les oui. accompagnes sur le Bien sûr, puis terrain. là, on va rentrer dans le dur. Donc, moi, je serai conseillère déléguée à D'accord, l'espace public, d'accord. donc accessibilité, voirie, etc. Donc, moi, j'ai vraiment très à cœur de faire bouger les... Oui, et j'ai entendu aussi que tu voulais intervenir aussi dans les écoles. Ah oui, mais ça, je l'ai déjà Ça, tu as déjà fait? fait. Je le fais à titre individuel. La dernière D'accord. fois, je l'ai fait dans une petite école communale. Mhm. C'était très sympa. Et j'adore ça. Et les enfants, alors, comment, par rapport aux adultes, ils accueillent le handicap comment? Parce que là, tu as un super truc pour le Ah bah bras, ça, c'est clair. Là, je les attire. Ah oui, oui, oui. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a, la table? Donc, quand tu vois ça, oh, c'est génial. Bah, écoute, tu le sais, comme moi, que les enfants sont toujours très réceptifs. C'est ça, c'est Les vrai, enfants, c'est l'avenir. c'est vrai. Donc, ils posent des questions. Ah bah, pourquoi tu as la main de travers? Moi, ils ont toujours la main. Quand j'ai dit, t'arrives à faire ça, etc. Donc, après, faut parler, il faut rigoler. Oui, Une fois voilà. qu'ils ont les réponses à leurs questions, tout va bien. Et surtout, les enfants ont beaucoup de questions pertinentes, mais aussi de réponses, Oui, de solutions. Ils voient très bien les choses. c'est chouette. Donc oui, moi j'ai envie de faire beaucoup de sensibilisation,
mais aussi au grand public. Oui, Parce que ce c'est que je important. voudrais, c'est aussi que les citoyens prennent part au projet sur le handicap. Que ce soit pas nous qui fassions les choses, et qu'on le fasse ensemble. Exactement. Qu'ils aient des idées, etc., qu'ils aient moins peur du handicap, on se côtoie, etc. Ouais, c'est le meilleur moyen d'avancer pour tout le monde. Alors évidemment, on ne peut pas sensibiliser tout le monde, C'est sûr. mais si on arrive à sensibiliser au moins peut-être la moitié de la population, ça serait formidable. Mais au travers de participation. Oui, Pas leur donner tout cru. Qu'ils s'investissent c'est ça. avec au travers de questionnaires, au travers de propositions. Qu'est-ce qu'ils voudraient? Comment ils pensent les choses? Oui, Faire les choses ensemble. très très bien. Bah, écoute, Oui. Emmanuel, merci vraiment beaucoup. Vas-y, J'attendais avec impatience de te recevoir. Et puis, bah, on va continuer à te suivre. Hein. On va continuer ce petit bout de chemin qu'on fait ensemble. Puis bravo pour ce que vous faites. Et puis, bravo pour ce que tu fais. Et puis, merci beaucoup.